Je réponds au nom de Mohamed Moussa. Je suis le promoteur de l'entreprise Ténérégie. L'entreprise Ténérégie œuvre dans la production et la transformation des fruits locaux en jus naturel. L'entreprise s'est lancée dans les cultures maraîchères, notamment la culture de l'oignon, de l'ail, pour les transformer en produits finis, surtout lors du constat des différentes difficultés qu'on a constatées aux différents produits maraîchers qui périssent dans les marchés locaux. C'est de cela que l'entreprise Ténérégie s'est dit d'amener une solution, c'est de partir vers ces maraîchers et aussi mettre un centre de transformation à la disposition de ces maraîchers. L'entreprise Ténérégie a été créée en 2020, mais elle a été formelle en 2022 lors des différentes formations qu'on a acquises au niveau du centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPMEN, qu'elle a fait sa première production de jus 100% made in Niger. Bon, l'entreprise elle est basée à Agadez, plus précisément vers le quartier Salkat. L'entreprise s'est focalisée sur la production des produits maraîchers. Le choix d'Agadez pour installer cette entreprise, c'est lors de mes vacances parties dans un village chez mes grands-pères. J'ai constaté qu'on est en train de cultiver de l'oignon, des pastèques et du melon qu'on amène au marché et on n'arrive pas à écouler ces produits qu'on amène au marché. Des fois, on se retrouve dans des pertes. Je me suis pensé à travers des formations que j'ai acquises au niveau du SIPMEN et surtout la pénétration dans les marchés. Ça n'a pas été vraiment facile pour nous. Il y a des situations naturelles qui viennent comme la pluie. Et on a cultivé beaucoup d'oignons que la pluie est venue, c'est parti avec tout, tout est gâté. Et malheureusement, on ne s'est pas dit qu'on va abandonner parce que tout ce qu'on fait, ça est dans le cœur. Les jeunes devront se lancer dans l'entrepreneuriat. On devrait abandonner l'esprit d'attendre l'État toujours ou bien d'attendre d'autres partenaires qui viennent pour nous financer. Et on peut s'autofinancer en attendant l'arrivée d'un financement d'un partenaire. Parce que ça sera juste l'arrivée de ces financements, un coup de bas pour agrandir encore les pas qu'on est en train de faire. Et en 2020, j'ai eu un incident, là où j'ai été brûlé, j'ai été hospitalisé à l'hôpital régional d'Agadez. Malgré tout ça, le projet est parti en stand-by. Quand je me suis rétabli, on a continué le projet. Ça n'a pas été vraiment facile pour moi quand j'ai été à l'hôpital, surtout la sortie de l'hôpital et l'intégration pour moi d'une nouvelle monde. Parce qu'on dirait qu'en ce moment que j'ai été hospitalisé dans les comas pendant un mois, à ma sortie, je me suis retrouvé dans une phase d'un monde qui est tellement nouveau pour moi. Pour intégrer la population, ce n'est pas tellement été facile. Il n'y a pas de mots qui sont bons et qui ne sont pas bons que je n'ai pas entendus. Mais malgré tous les constats, malgré les difficultés que j'ai constatées, à travers des conseils des sages que j'ai reçus, des fois, de temps en temps, je pense à ce qui s'est passé, ça me fait mal au cœur. Mais malgré tout, je me dis que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Je continue mon chemin dans l'entrepreneuriat et je souhaite qu'à tout le monde, à beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, de n'abandonner pas ce qu'ils sont en train de faire et de continuer, Inch'Allah, tout ira mieux.